Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, Nicolas Sarkozy est-il l'homme à abattre? À droite, certains s'interrogent. L'ancien chef de l'État a été mis en examen pour corruption active, trafic d'influence actif et recel de violation du secret professionnel. Réaction de nos élus ce soir. À Tours, les équipes artistiques du festival Rayon Frais entendent bien faire pression sur le gouvernement. Le festival n'est pas annulé, mais les intermittents du spectacle et les précaires appellent à une journée de grève. Le woofing, un concept qui émerge en France et qui pourtant a été créé en 1971 en Angleterre. L'idée, vous proposez votre aide dans une ferme, on vous offre le gîte et le couvert. Et pour débuter ce journal, place à un sondage qui vous intéresse, puisque c'est à vous que les questions ont été posées. Vous le savez, le grand débat sur le redécoupage des régions suscite de nombreuses réactions depuis plusieurs semaines. Selon le gouvernement, la région Centre devrait fusionner avec le Limousin et le Poitou-Charentes. Et vous-même, qu'en dites-vous? Eh bien, regardez ce chiffre, il est très clair. 64% des habitants du Centre sont opposés à la fusion avec le Poitou-Charentes et le Limousin. Un chiffre qui laisse peu de place au débat. Un sondage exclusif qui paraîtra demain dans les colonnes de la Nouvelle République et que vous apprécierez en détail. Et puis à la fin de ce journal, François Bonneau, le président de la région Centre, sera notre invité de la rédaction. À Tours, les équipes artistiques du festival Rayon Frais, qui commence ce soir, entendent bien faire pression contre le gouvernement. Le festival n'est pas annulé, mais les intermittents du spectacle et les précaires appellent à une journée de grève ce vendredi pour protester contre la nouvelle convention d'assurance chômage. Anaïs Michaud. Non, Rayon Frais n'est pas annulé. Le festival biennal a bien lieu, mais se déroule effectivement sur fond de conflit sur la réforme du régime des intermittents. Les compagnies en profitent donc pour rappeler leur rôle, l'importance de leur travail et donc de leurs droits. Toutes ces équipes artistiques, celles que l'on nomme en effet, profitant du régime de l'intermittent du spectacle et non pas, je dirais, qui se gorgent de ça, on n'est pas gorgé de ça. Nous autres artistes, nous sommes finalement fournisseurs d'un imaginaire. Nous sommes ceux qui fournissons sans arrêt à la société des moyens pour regarder ce qu'elle est, l'améliorer, l'imaginer, la critiquer, en rire. Conséquence, des actions sont à prévoir pendant le festival. On va sans doute ne pas jouer un certain jour du festival, sans doute qu'il y aura, je pense, à peu près sûr, grève vendredi pour marquer vraiment notre solidarité entre toute la communauté, je dirais, culturelle, mais aussi une communauté de gens qui voient sans arrêt des droits sociaux s'effondrer. Parmi la multitude de spectacles proposés, deux fils rouges, le renouveau des arts issus du cirque et la parole à travers le poids des mots et des gestes. Tous ceux qui prennent la parole ont eu tendance à capter la rumeur ou les bruits du monde pour en faire une matière signifiante ou d'abord juste musicale, scénique, singulière, où on nous rend attentif au fait qu'on est harcelé d'un certain point de vue, d'un brouhaha continu, ou à l'extrême où on est travaillé par des mots d'ordre, des manières de se conduire, par des consignes. Danse, théâtre, performance, musique, art urbain, le festival Rayon Frais, c'est jusqu'à dimanche et tout est gratuit. Corruption active, trafic d'influence actif et recel de violation du secret professionnel. Nicolas Sarkozy dans une impasse sérieuse et grave dans le cadre de l'affaire des écoutes téléphoniques. Dans près d'une heure, l'ancien chef de l'État sortira de sa diète médiatique et s'exprimera pour la première fois depuis 2012. Sans grande surprise, ces dernières 24 heures, la classe politique s'est agitée. Florilège de réactions, certains dénoncent l'impartialité de la justice, d'autres en revanche s'en délectent. Des réactions toutefois beaucoup plus mesurées en Indre-et-Loire. Audrey Champigny. Quelques heures après le début de sa garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel dans le dossier Bettencourt. Dans les rangs de l'UMP, on ne se bouscule pas pour parler, on reste mesuré. C'est une procédure qui est rude. De même qu'il est rude de penser que l'ancien président de la République a été écouté pendant des semaines et des mois au téléphone à son insu. Moi,
j'observe que dans les différentes affaires où il a été cité, notamment dans l'affaire Bettencourt, il y a eu une relaxe, dans une autre affaire aussi, etc. Donc je pense qu'il faut avoir de la mesure là-dessus. Le bâtonnier de Paris déclare que les juges ont été trop loin. De l'autre côté, il faut qu'ils puissent faire leur travail. Donc je pense qu'il faut beaucoup de mesures. Ne pas rajouter d'huile sur le feu là-dedans, et puis écouter ce qu'il va nous dire ce soir, parce qu'il aura sa part de vérité aussi à faire. À gauche, pas de grandes déclarations non plus, mais on reconnaît l'importance qu'un ancien président ne bénéficie pas d'un traitement de faveur. Moi, j'ai pas, en tant que député, à me prononcer sur le contenu judiciaire du dossier, ça appartient à la justice. En tant que citoyen, disons que ce que je trouve finalement intéressant à relever, c'est que un ancien président de la République peut être traité comme un justiciable, je dirais presque comme les autres, et dans le fond devoir répondre devant la justice de faits qui lui sont éventuellement reprochés. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça montre que notre état de droit d'une certaine manière progresse par rapport à ce qu'on a pu connaître dans d'autres périodes. Faute politique ou scandale d'État, pour Pierre Commandeur, c'est surtout le signe d'une déliquescence de la classe politique. C'est un symptôme, Nicolas Sarkozy, c'est pas un homme seul, c'est un système. On a eu aussi d'autres choses au sein du PS. Donc c'est pas une faute politique en tant que telle, c'est pas un geste politique. Ce sont des mœurs politiques qui devraient disparaître. L'ex-chef de l'État s'exprimera ce soir à 20h sur TF1 et Europe 1. Sa première interview depuis qu'il a quitté ses fonctions. Et on prend la direction du Loir-et-Cher à présent, où une petite commune d'un peu plus de 3000 habitants ambitionne de devenir une vraie petite cité balnéaire. Cette commune, Montrichard, située au bord du Cher entre Tours et Vierzon, et qui attire de plus en plus de visiteurs. Romain Delville. Des canoës de mer, des parasols, des bâtisseurs de châteaux de sable, bienvenue à la plage, bienvenue à Montrichard-sur-Plage. Le Cher fait office de mer et pour les petits, c'est tout comme. Je vais aller dans la plage. Un petit peu dans la plage et jouer dehors. Et tu vas aller dans l'eau ? Oui. Depuis 3 ans, la baignade est surveillée les après-midi d'été dans le carré d'eau délimité. Montrichard la joue station balnéaire avec cette année des cabines de plage et toujours des animations. Du beach soccer grâce à la ligue de football, un manège va prendre place d'ici quelques jours. Il y aura du cirque aussi. C'est assez extra quand même d'avoir une plage comme ça à Montrichard parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup, enfin après voilà je ne sais pas non plus, mais le long du Cher comme ça, je ne sais pas s'il y a d'autres endroits similaires à ici. En fait, dans les années à venir, Montrichard veut retrouver sa gloire estivale d'antan, quand les congés payés furent institués dans les années 30 et que cette plage attirait des centaines de vacanciers. Il y aurait d'autres projets à venir au niveau du restaurant sans doute. Peut-être, pourquoi pas, une guinguette, enfin développer ce côté pour revenir au passé prestigieux de la plage de Montrichard. Ça n'est pas encore fait, mais bon, c'est une idée dans l'air comme ça, donc c'est un projet. Bientôt, le village des peintres va y prendre place et déjà l'atelier peinture prend ses quartiers d'été et se donne des airs de Pont-Aven. Le woofing, un concept qui émerge en France et qui pourtant a été créé en 1971 en Angleterre. L'idée, vous proposez votre aide dans une ferme, on vous offre le gîte et le couvert. On se rend à Nouan-les-Fontaines ce soir au sud-est de l'Indre-et-Loire, au cœur d'un élevage caprin. Marc-Antoine Lenné et Feriel Chergui. Josh est néo-zélandais. Cet été, pas de plage pour lui, mais des chèvres. Il a décidé de tester le concept du woofing, des vacances à la ferme, pour un dépaysement total. Je pense que c'est un moyen agréable de voyager en France et de découvrir le pays. Je préfère les endroits calmes aux grosses villes qui fourmillent. Quelques heures de travail par jour, pas de rémunération, mais le gîte et le couvert offerts. La formule attire par son côté bon plan, mais aussi par le fait qu'elle puisse offrir des opportunités d'emploi. James, un ami de Josh, est en France pour 1 an et compte bien sur cette expérience pour trouver un job. En Nouvelle-Zélande, je suis fromager. En fait, je suis un ami de Josh. Je suis venu là pour passer un peu de temps avec lui et je pense que je vais chercher du travail parce qu'ici, c'est vraiment un chouette endroit pour commencer. Le jeune homme profite de son séjour pour perfectionner son français, mais surtout pour découvrir le fonctionnement d'une ferme française. Pour Alexandra, hôte des 2 apprentis fermiers, l'aide apportée chaque jour est très appréciable.
Ça me libère du temps. On fait des tâches ensemble, du coup on va beaucoup plus vite. Après, quand il se repose, moi j'ai le temps de faire d'autres choses que j'avais pas le temps de faire ou que je peux faire beaucoup plus lentement et avec un rythme beaucoup plus apaisé. Donc c'est vrai que c'est une aide qui est vraiment bienvenue. Comme Alexandra, près de 800 structures agricoles se sont laissées séduire par le concept. En Touraine, cette ferme accueille régulièrement des woofers. Et un mot de basket pour terminer ce journal. Son nom, Hector Manzano. Son visage, vous allez le voir, 2 mètres à 34 ans. L'ailier fort espagnol a été recruté par l'ADA Blois pour la saison prochaine. C'est d'ailleurs le premier joueur espagnol à porter le maillot du club. Jusqu'ici, il jouait en 2e division espagnole. Un parcours efficace puisque ce joueur a terminé la saison en 1re division. C'est à ce jour le 3e renfort de l'ADA. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle du grand chambardement des régions avec le président de la région Centre, François Bonneau. À tout de suite.